j'ai été interpellé par des compatriotes au cours de la semaine qui m'ont fait état de leurs préoccupations par rapport aux factures de la TDE. Ceux qui sont encore branchés à la TDE, qui prennent encore de l'eau de la TDE. C'est comme au Togocel, et ces gens-là se sont rendus compte que ils se sont rendus compte que, et comment j'ai dit ça, que leur facture a pratiquement doublé ou triplé. J'ai un monsieur qui m'a dit, depuis que lui est dans sa maison, il ne payait que 7 000 francs. 7 000 francs CFA, depuis au moins une dizaine d'années. 7 000 francs CFA. Curieusement, depuis quelques mois, on lui envoie une facture de 40 000. Alors que sa consommation n'a pas doublé, il n'a pas eu des visiteurs, rien du tout. Donc de 7 000, il est passé à 40 000. Une autre personne m'a dit pratiquement la même chose dans les mêmes chiffres. Et quand vous vous rendez à la TDE pour réclamer, pour vous plaindre, on vous tend une fiche. Il faut remplir la fiche de réclamation. Vous remplissez la fiche, on ne vous dit rien. Le mois qui vient, vous avez toujours les mêmes factures. Et quand vous ne payez pas, on vient vous couper l'eau. Il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dans ces situations inconfortables où on est venu leur couper l'eau à la maison alors qu'ils étaient dans un processus de réclamation auprès de la TDE par rapport à ces factures exorbitantes qu'on leur a tendues alors que pendant des années, ils n'avaient jamais eu ce niveau de consommation d'eau. Donc, c'est un problème qui se répand à Lomé et ni la TDE ne communique pas, le ministère de l'eau ne communique pas, personne ne communique. Et comme si on n'avait pas besoin d'expliquer aux consommateurs, aux clients de la TDE, ce qui se passe dans le pays. Donc, voilà, les gens sont laissés à eux-mêmes. Ils ne savent pas à quel sein se vouer. Encore que dans la plupart des quartiers de Lomé, la TDE n'arrive pas à faire les branchements, à mettre de l'eau à disposition. Les rares personnes qui sont encore branchées sur le système de la TDE, voilà les factures exorbitantes qu'on leur tend. Donc, ces gens-là, ils sont plus ou moins en colère. Et voilà, comme moi, je suis devenu le mur des lamentations des Togolais. Donc, les gens me disent ce qu'ils vivent et me demandent si je peux véritablement leur relayer ça. C'est ce que je suis en train de faire. J'espère que ceux qui nous écoutent vont trouver une solution à ces problèmes-là. Mais quand je finis de parler de la TDE, je vais parler de la question de l'eau en général. Et avant de finir, avant de passer d'aborder la question de l'eau en général, comment les gens souffrent dans les villages pour avoir de l'eau, je vais demander à la technique de nous passer cette vidéo-là, une vidéo que vous avez certainement vue sur les réseaux sociaux, que j'ai récupérée et que j'ai voulu partager avec vous et aborder la question de l'eau dans nos villages, dans nos villes, dans les agglomérations de Lomé, vous montrer comment la question de l'eau se pose avec acuité pendant que les dirigeants, ils sont tranquilles dans leur palais, ils s'en foutent. Regardez un peu cette vidéo-là de ce compatriote. On a déjà eu plusieurs vidéos. On a eu le jeune de Guérin Koukala qui a été interpellé par, je sais pas, la gendarmerie quand il a fait la vidéo où les mamans allaient chercher de l'eau dans le sable. Il y a les vidéos de Dapaon, il y a les vidéos d'Agbelouvé, il y a des vidéos de Tchévier, il y a des vidéos de certains villages de Palimé. Et partout au Togo, la question de l'eau se pose avec acuité. Les gens n'ont pas d'eau potable pour boire. Pendant ce temps, les gouvernants, eux, leur eau de boisson vient de l'extérieur. Les gens achètent de l'eau en Norvège, les gens achètent de l'eau au Singapour, les gens achètent de l'eau à Dubaï qu'ils ramènent à Lomé pour boire, alors qu'ils sont au service de la République, ils sont au service du peuple. Et le peuple ne trouve pas de l'eau pour boire. Pendant ce temps, eux, ils boivent l'eau qui vient de la Norvège. Donc, je demande à la technique de me passer cette vidéo-là pour que, voilà le monsieur. Le village et réalité et la quoi qui est et si à la bonne étape qui Milano et si à la bonne étape qui Milano et si ailleurs son excellence et si ailleurs mis le village de filles et si ailleurs Milan sont 10 km la voiture la coupe que voilà avec nous il y a 15 000 bouillons donc n'a même pas fié bah coup bidon ya rika que mi frère le bidon ya rika kaka so ba copia mais on l'a c'est ami 125 à 150 et tu as mis le de coucou mi apere mi anti mi mi le effort mi pere mi anti et si ya de ton an on mi le nuit maou et le on a mis le village ya le fils son excellence fort so dans Yasimbe il y avait proposé au temps monsieur so kini mi le bouana sur le village ya trop même et si mou le miasio que mi le pléa à moi le problème à 10 000 gars mi le gadjo
Nous les dadjo. Imaginez bien, nous avons des poussi. Kaka lali atoya, nous avons poussi. Kaka lali atoya, nous connaissons que bois le fier là. On l'a été gagné à tout moment. Nous barabara là haut. Nous avons mis les coupouilles. Nous connaissons bien qu'il y en a 6 villages. Il y en a 6 villages. Les villages à Bavo. Dans le Maoué, pas son petit thé, Teremianchi. Nene, il faut, nene, Hulana. Nene, Hulana. Nene, Hulana. Je me vois là, 10 il y a kaka. Et on l'a obligé au lac au à son corpier. À même pas dit à mot. Sinon, nous va pousser, on l'a obligé au lac gagné. On vous demande pardon. Tiens, il Teremianchi, nous y a un ami. Si on nous pourquoi qu'on aime, nous va déjà pousser. On l'a gagné. On l'a gagné, il est doigts de trop. De trop. Il Teremianchi, son excellence, je vous demande pardon. En 1904 à Huilewé, à 16 km du goudron de Wahala. On vous demande pardon. Il est djekolonami. Autorité au Teremianchi, il y a un ami sur le village. Et on a mis en la coupe. On a mis 10 km. Merci, son excellence, pour et son magnacidé. Le ministre de Damaham, on vous demande pardon. Essayez de nous aider dans le village. De Hao 4, dans un village qui s'appelle Huilehoué, à 16 km du goudron. Et dans ce village-là, tout comme dans plusieurs localités du Togo, après 65 ans d'indépendance, les gens continuent d'aller boire à la même source que les animaux. Les gens, voilà l'eau que les gens boivent dans les villages. Déjà qu'à Lomé, pour avoir même de l'eau, c'est compliqué. À Lomé, dans les quartiers périphériques de Lomé, pour avoir de l'eau, c'est compliqué. Voilà l'eau que les gens boivent dans les villages. En tout cas, dans beaucoup de villages au Togo. On a vu les images de Dapaon, on a vu les vidéos de Dankpen, on a vu des vidéos de Abelouvé, on a vu les vidéos de partout. Et ici, que Amo les moulés, Kopé ou Méouan. Togoto, et ici, que Miabe parents ou les moulés, Kopé ou Méouan. Pendant ce temps, Amoko les plotoirs, Wabe Sikola, nous on est sur le voté. Oh, on a Togo Bessio, beaucoup de temps, on a si les voté. Nous, Boula, mais là, c'est bien les Sio. Nous, les Boula, mais là, c'est bien les porcs. Et si il y avait parents dans les villages, mais c'est bien. C'est l'eau que vos parents boivent dans les villages. Le monsieur, il s'agenouille même pour implorer la magnanimité d'un président qui est élu entre griffes pour travailler. C'est-à-dire, le monsieur ne devait même pas demander pardon avant qu'on lui donne de l'eau. Mais comme il sait qu'on arrête les gens au Togo, même quand tu réclames ce qui est juste, on va t'arrêter. Il demande pardon. Il dit, son excellence, pardon. Voilà l'eau que nous buvons dans le village. Voilà l'eau que nos mamans viennent puiser. Et que s'il y a des gens qui puissent l'eau dans le bidon pour amener au village, il faut même payer à la personne 125 francs par bidon. Voilà l'eau que les gens boivent dans les villages. Nous sommes à 100 km de Lomé, moins de 100 km de Lomé. Parce que Wahala, je ne suis pas sûr que Wahala fait 120 km de Lomé. Nous sommes à environ 100 km de Lomé. Et si Kamou, nous les copions, il est bien. Il est pas si il est pas de néo. Vous voyez quand vous ne voyez pas. Quand on parle, les gens disent oui, vous exagérez, le gouvernement fait ci. Voilà l'eau que les gens boivent dans les villages. Et dans presque tous les villages, c'est pareil. Dans presque tous les villages, c'est pareil. Même à Lomé, dans les quartiers, à Pessito, tout ça, il n'y a pas l'eau. Je ne sais pas, à Pessito, Sobosito, Convier, Diagbel, il n'y a pas l'eau. Voilà l'eau que les gens boivent dans les villages. Et si Kamou les moyens, ils vont boire à la même source que les animaux. Et nous avons fait 65 ans d'indépendance. Et vous trouvez que c'est normal. Maintenant, si nous, les Togolais, qui n'avons pas le sens des priorités, qui aimons plus la distraction que les problèmes essentiels, je ne dis pas que ce n'est pas bien de se distraire. Il y a un temps pour se distraire, il y a un temps pour s'occuper des vrais problèmes. Vous voyez, c'est vrai que pendant longtemps, les Nyassingbe nous ont appris à danser et à chanter. C'est ce qu'ils nous ont appris avec l'animation politique. Donc, on est incapable de se défaire de ça. On aime danser quand même il y a des gens qui meurent autour de nous. On aime danser, on aime la distraction, on aime s'amuser. Alors que dans nos villages, voilà ce qui se passe. Maintenant, nous qui aimons danser et chanter là, et qui aimons mettre de l'argent dans des choses de distraction, je ne suis pas contre. Nimibewa joga, ne wa forage le copie wa est-ce que milati joga, si beleke o joga ni soa. Nimibewa joga, mibewa joga fifidien, wa lancer GoFundMe, nous wa joga. Ne wa forage le copie wa ne togo vi ko le copie wa c'est vrai le gouvernement be doye. C'est la responsabilité du gouvernement de mettre de l'eau dans les villages. Voilà mi anto mi joga fifidien. Ne mi lancer GoFundMe, ne mi joga. Ne mi wa forage le copie wa ne amwate musia. Milati joga si beleke mi joga ni soa. Il a tête à côté. C'est pour ça que je parle du sens des priorités. C'est pour ça que je parle du sens des priorités. Vous ne pouvez pas continuer par danser, chanter,
Pendant que dans vos villages, il n'y a pas d'eau potable. Pendant que dans vos villages, il n'y a pas de dispensaire. Pendant que dans vos villages, les écoles n'ont pas de toit. Pendant que dans vos villages, les gens ne trouvent pas à manger. Est-ce que nous sommes prêts à nous mobiliser comme on s'est mobilisé la dernière fois pour mettre de l'eau dans ce village, pour construire un centre de santé dans ce village, pour mettre une école dans ce village? Supposons qu'on n'a plus de gouvernement, que ceux qui dirigent le Togo, c'est la faillite totale. C'est-à-dire, on nous fait, à Douagba, on va y aller, on est plutôt. Il faut même abandonner bien nos vieux dans ces situations. Est-ce qu'il est capable, la mobiliser, les Togo, il est lancé, go for mide, mais il y a Tchoka, nous avons un forage, il est fou, mais à moi, il est capable là, ouais. Même ça, le gouvernement va refuser quand quelqu'un le dit dans les commentaires. Donc, nous les Togolais, nous devons avoir le sens des priorités. Nous devons avoir le sens des priorités. C'est vrai qu'à un moment donné, il faut se distraire. Il faut danser un peu. Il faut dégourdir l'atmosphère. Il faut mettre un peu d'ambiance. Mais après, quand on a fini de mettre l'ambiance là, on a quoi comme atout dans notre pays? Oh, là, on parle de l'eau. On peut parler des hôpitaux. On peut parler des infrastructures de route. On peut parler des rails. On peut parler des écoles. On peut parler des universités. On va vous projeter tout à l'heure des images du pays où on va faire la médiation. Vous allez voir les hôpitaux. À quoi sert de danser si tu fais une crise, on ne peut pas te soigner à l'hôpital parce qu'il n'y a pas de plateau technique? À quoi sert d'aller danser si après la danse, tu reviens dans ton pays, tu tombes malade, on ne peut pas te soigner parce qu'il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas de centre de santé? C'est ça la réflexion que nous devons faire. Donc moi, j'invite les gens à une prise de conscience. Ça, ce sont les réalités de nos villages. C'est ce qui se passe dans nos villages. Et dans cette commune de Hao 4, je ne sais pas quoi là, en tout cas dans la préfecture de Hao, il y a quelqu'un qui a été Premier ministre pendant 5 ans. Il s'appelle Klassou. C'est lui qui fait les gros discours. Il a les gros mots. Sa femme est d'ailleurs encore ministre de l'Action sociale. En plus, sa femme est actuellement, vous voyez comment le Togo est beau. Le père, le mari a été Premier ministre, a été pendant longtemps ministre, après il a été Premier ministre, maintenant la femme est ministre. Vous voyez comment le Togo, vraiment les gens, il y a les élus quoi, de Dieu. Eux, ils ont tout. Papa ministre, maman ministre. Mais voilà l'eau que les gens boivent. Klassou a été Premier ministre pendant 5 ans. À part faire les gros discours, dire que sous l'instruction du chef de l'État, commis. Zéro, ils l'ont fait. Maintenant, sa femme est ministre de l'Action sociale. Normalement, en tant que ministre de l'Action sociale, elle devait faire le plaidoyer auprès du ministère de l'Hydraulique villageoise pour mettre de l'eau dans ces villages-là. Pour que les gens ne fassent pas des kilomètres pour aller chercher de l'eau à la rivière, même pas à la bonne fontaine, à la rivière. Donc, imaginez que la rivière qu'on vient de voir là, que cette rivière tarisse. Imaginez que nous sommes en saison sèche, qu'il n'y ait pas de l'eau dans la rivière. La population s'approvisionne où? Supposons qu'on est en saison sèche. On sait qu'en saison sèche, nos rivières tarissent. La population va chercher de l'eau où? En saison sèche là. Ça veut dire qu'en saison sèche, ils n'ont plus de l'eau. Ils n'ont plus de l'eau. Donc, les Vlavos, les Potidjok, les Doué, les Tibo, les Bodo. On est là, on joue, on danse, tout ça. Nous devons nous rappeler que dans notre pays, voilà comment les gens vivent. Nous devons nous rappeler que dans notre pays, voilà les conditions dans lesquelles les gens vivent. On dit que l'eau, c'est la vie. Et quand les gens n'ont pas l'eau, ils n'ont plus la vie. Donc, ce n'est pas étonnant que quand les gens boivent à la même source que les animaux, ils ont le cochon-corps, les enfants ont les ventres ballonnés, les gens finissent en AVC, les gens ont les infections, les gens ont la fièvre typhoïde, les gens meurent. Parce qu'ils vont boire à la même source que les bœufs, ils vont boire à la même source que les animaux. Ils sont bien. 2025, 65 ans d'indépendance. Un bout de pays. C'est-à-dire, le Togo est un bout de pays. Né Mali, qui est donc 1 million, combien de kilomètres? Voici le maire de la commune là. C'est lui qui est assis là-bas. C'est le maire, ça. C'est le maire de la commune Hao 4 Wahala. Il est unir. Il s'appelle Badombena. C'est ça le maire. Bon, vous allez voir, lui, il a une 4x4, il a des garde-corps, il a des bons d'essence, et puis il circule, il bombe le torse. On dit, monsieur le maire arrive, on va l'appeler Excellence. Ils sont on appelle tout le monde Excellence. On va dire Excellence. On va dire Excellence, il va bomber le torse, il va dire, je suis le maire. Il faut m'appeler Excellence. Mais dans sa commune, il y a des gens qui vont boire à la source des animaux. Voilà le Togo. C'est ça le Togo. Il s'appelle Badombena. C'est ça le Togo. Il va bomber le torse, il va dire oui, je suis le maire, que c'est moi, le maire de Hao 4, mairie de Wahala. Voilà.
tout le monde doit lui faire déférence. On doit l'appeler excellence. On ne sait pas ce qu'ils ont d'excellence. On ne sait pas ce qu'ils ont d'honorable. Mais ils aiment les titres. Même les déshonorables, même les voleurs, ils aiment qu'on les appelle honorables. Voilà. C'est ça. C'est ça le Togo. Les gens qui aiment les titres. Les populations sont dans la misère. Ils s'en foutent. Et ce que nous voyons là, ça se trouve dans presque tous les villages au Togo, pratiquement. Si vous allez sur Internet, vous allez voir plein de vidéos. Et si vous la moulanou, voir à mon ami, les poissipés, n'a dit qui ont 60 ans les pouvoirs. À mon ami, les poissipés, n'a dit mais dit ça fait 60 ans qu'ils sont là. Et puis les banani qui sont là. Ça fait 60 ans qu'ils sont là. 60 ans qu'ils sont là. Ils sont incapables de donner de l'eau potable au Togolais. Je vous dis, on a un bout de pays. Le Togo, c'est 56 100 km. Encore que la mer a déjà pris une partie. Hein? On n'est pas comme le Mali. Le Mali, c'est 1 million, combien de kilomètres carrés? On n'est pas comme le Soudan. On n'est pas comme la RDC. On est 56 600 km. Le Togo, c'est pratiquement une région du Cameroun. Une petite région du Cameroun. Ou bien une région, je ne sais pas quoi. On n'est pas capable de drainer de l'eau pour l'ensemble des populations d'un petit territoire. Quelle fierté nous tirons. Et pendant ce temps, pour vous décrire un peu le contraste, les dirigeants, eux, ils sont en champagne. Même leur eau, ils prennent ça de l'extérieur. Les champions, mais là, Norvégien, on va Syrie, on a force. C'est VO2S. Ce n'est pas une eau extraordinaire. Mais il semble que c'est fabriqué dans les glaces de la Norvège. Et c'est ça que les autorités privilégient. En tout cas, certains, plus d'autres. Donc, à nos champions, on plein Voltico, on plein. Et si quand on les lois même, Voltique et Fiaobe Simonema. Bon, il y a Siafa, que la femme de forfait, et tout ça. Homme de nation, eux, eh bien, Voltique, Vital, Siafa, et tout ça. Mais ils n'achètent pas ça. Ils achètent Voss, plus d'autres variétés d'eau qui viennent de l'Europe et des États-Unis. C'est ça qu'ils achètent. Ça veut dire qu'ils ne boivent même pas l'eau de leur territoire. Mipone et Wamenova Konkumea. Et les vaccins gafilia, il y a plié, c'est ça. Ça dit, c'est pas possible. Et comme amour est tellement complexé, on tombe du même sia, on battait les nions. Il faut des sia là. C'est l'eau qui vient de l'Europe là qui veut boire, parce que ça donne la vie éternelle. L'eau. Quand ils sont restés dans leur village là, ils buvaient de l'eau de puits. Quand ils sont devenus grands, ils ont eu l'argent, ils ne boivent plus l'eau de puits. Ils boivent l'eau qui vient de Norvège. Pendant ce temps, les populations boivent l'eau que vous voyez là. Donc, voilà ce que j'ai voulu dire sur la question de l'eau et pour en appeler à la conscience de chacun d'entre nous. Les artistes, on va les dire à la France, comment vous dites ça, qu'ils ont mobilisé les gens en France. C'est à leur honneur. Je leur dis chapeau, je leur dis félicitations. Mais ces artistes-là, la plupart sont proches des gouvernants. Je les invite à faire un plaidoyer auprès de Faure Gnassingbé. Pour que Faure Gnassingbé leur construise un palais de la culture, comme ils sont venus voir Zénith en France. Que Faure Gnassingbé leur construise des salles de spectacle, comme on en a construit en France où ils viennent faire des concerts. Puisqu'ils sont proches des dirigeants, on ne peut pas leur refuser ça. Chacun a son choix dans la vie, on ne peut pas les condamner pour ça. Et moi, je ne les condamnerai jamais. Mais pendant qu'ils sont proches des dirigeants, ils n'ont qu'à aller faire le plaidoyer auprès des dirigeants pour leur dire, nous sommes des artistes, monsieur le président, on n'a pas de salle de spectacle, on n'a pas de palais de culture, on n'a pas de salle de musique, on n'a rien. Il ne suffit pas de venir dire, on a fait un bon truc en France. Les Français ont conçu les salles pour leur spectacle, pour eux-mêmes. Les Français, et bien, on spectacle, tout va faire Milawelo. Terrain de Kégué, alors terrain au sport. Bientôt, ça passe bien pour vous. Mais, on va dire spectacle, tout va faire Milawelo. Kégué, alors terrain au sport. Pour vous, là, c'est une bonne chose. Et tout quelles les régions, mais on va nous parler de sport, on va nous parler de culture, on va nous parler. Donc, mais profitez, puisque les proches là du protoa, mais pour nous, mais dans votre bon, bientôt les dans votre mais il y a nos salles de spectacle, les Togo, on n'en a pas. Mais il faut puisque nous connaissons les campagnes, monsieur le président, on a besoin que vous nous construisiez des palais de la culture. Au moins, votre proximité avec le régime vous aura rapporté, vous aura rapporté quelque chose, ou quelque chose pour le milieu des artistes. Au moins, il y a des proximités pour le régime. Ça aura rapporté quelque chose pour vous, les artistes. Vous devez arracher quelque chose. Vous ne pouvez pas vous faire utiliser comme ça par le régime qui vous jette en pâture, les gens vous tapent dessus, les gens vous critiquent, et en retour, vous ne faites même rien pour votre propre corporation. Mais Faure Gnassingbé,
Mivek pas Davoudou, Mivek pas Kuidan Koutou, et tout le monde. Tout quoi, ça fait 65 ans qu'on est indépendant. Nous, les normal, Béni Mano parler de culture. Nous, les normal, Béni Mano salle de spectacle. Nous, les normal, Béni Mano un centre de je sais pas quoi. Je sais pas comment on peut appeler tout ça. Les conservatoires de musique, tout ça. Mais tu vois des salles de spectacle, d'ailleurs, il y a un spectacle, les founas. Alors, quand tu dis, mais avec Djouméry, qu'est-ce que vous en faites? Donc, c'est ça que vous devez faire. Moi, je ne suis pas de ceux qui tapent sur les artistes, mais j'estime que, bon, ils ont fait leur choix. Mais il faut que leur choix soit profitable à toutes leurs corporations, à tous leurs secteurs. Vous allez à Abidjan, vous allez faire des spectacles, on parlait de la culture à Abidjan. Là, on vient de construire à Abidjan une grande salle de spectacle. Il y en a plein. Mais chez vous, c'est un désert de salles de spectacle. Donc, à 2025, il y a même les Kéké, même leur spectacle. Alors, il y avait les palais des Noirs, Terrain Vito, qui est à Sipeto, dans les Founou. Il y a un Noir, à Mola, Naïdo, Simitidi, et Péla, Rosoro, Bidino, mais les beaux spectacles. Vous n'avez pas honte. Il y a les vite les fous. À mon on gradé, on dit, et moi, si Missila, on met bino, on a le spectacle. Vous n'avez pas honte. C'est bien de danser, tout ça. Mais il faut amener les gouvernants, vous qui êtes proches des autorités, à faire des choses. Donc, ils sont des bons à rien. Mais dites-leur de vous construire des salles de spectacle. Franchement, il a raison. On va parler